Nous sommes tous ici présents pour honorer de notre présence le Rav Reuven, qui est décédé ça fait déjà 11 mois. Donc de base, le Rosh Yeshiva devait prendre la parole, mais apparemment il ne se sent pas très bien, il a du mal à se déplacer. Donc on va honorer le Rav Verdun pour dire quelques mots. Alors que c'est bon qu'on va lire aujourd'hui, le Hachem, que ce soit les Nishmat, Rabbi Reuven, voilà, ça fait comme je viens de dire, ça fait déjà 11 mois que Reuven nous a quittés. Après la tirade de Rabbi Reuven, moi j'ai répété à ma femme, disons qu'on n'a pas assez pleuré, j'ai pas assez pleuré. Rabbi Reuven, c'est pas possible qu'on subit une perte pareille et qu'on ne soit pas mal vite la route, ce ça. Alors certainement, de manière positive, certainement, selon ce que les Chazal disent, que Tzadikim a filoubé mitatan pour Ibrahim. Et le maître Rabbi Reuven est encore avec nous. Tout ce qu'il a construit, alors, est présent. Ses enfants sont présents. Son Mshir, Darko, c'est Khatana. Il a construit quelque chose de très grand. Le maître, à chaque fois qu'au collège on a commencé un nouveau Inyan pour Païk Kiddushin, à chaque fois que je pense à Joël Zvara, et je me dis comment Rabbi Reuven il aurait critiqué, entre guillemets, il aurait abordé ces Zvara, comment il n'aurait pas accepté, comment, oui, parce que il avait un Dela Khalimoud, une Khalifout, oui, qui était Khatoucha, oui, il faut que ça passe, pas ça dire comme ça des mots. Alors j'ai vu un Inyan qui correspond à la Odmout de Rabbi Reuven. J'ai vu à propos de Shavuot, on sait qu'à Shavuot, Chachamim, ils ont fixé qu'on lit Megillat Ruth. Alors, pourquoi juste à Shavuot? Alors, il y a plusieurs taramim qui sont reportés. Alors, il y a un terme très beau qui dit que Béhémet, pour pouvoir faire une Kabbalat Torah amitique, eh bien, il faut s'inspirer de la Kabbalat, la mitzvot de la Torah que Ruth a fait. Si on regarde dans les Chazal, on voit que Ruth était avec Orpa, que bien que Orpa a quitté sa belle-mère, mais elle n'a pas quitté tout de suite. On voit un midrash qui dit qu'elles allaient avec elle ad Teshishut Kochan. Elles pleuraient jusqu'à qu'elles étaient à bout de force. Donc on voit que même Orpa, alors elle n'était pas prête à quitter si facilement sa belle-mère. Mais il y a un moment où il y a une division. Orpa est partie et ça a été une grande idée pour elle. C'est que elle est partie avec des Philistines, de là est sorti le Goliath. Et Ruth, Dafka, Bechamota. Et qu'est-ce qui a fait la nécouda de différence entre les deux? C'est que Ruth, elle a dit à sa belle-mère, de toutes les manières, n'insiste pas plus, parce que Kirak, Amave, Yafrid, Benil, il n'y a que la mort qui pourra séparer entre moi et toi. S'il y en a une des deux qui meurt, forcément ça sera forcément séparé. Mais tant qu'on est toutes les deux vivantes, alors forcément je vais te suivre. Ça veut dire que, dans le Sefer Ma'achelev, le carton de l'approchement du Sefer Ma'achelev, il dit comme ça, il dit en vérité la différence de la shkafa de Ruth par rapport à celle de Orpa, c'est que Orpa, pour elle, le fait d'aller avec sa belle-mère, c'était pour elle un sacrifice. C'est se sacrifier. Elle était prête, oui, c'était sincère, elle était prête à se sacrifier et
a laissé derrière elle tous les avantages qu'elle avait. C'était une fille de roi, une grande Ashirut, un grand Mahamad. Elle était prête à abandonner tout ça, de faire son sacrifice pour suivre sa belle-mère. Bon, elle a vu que sa belle-mère n'était pas prête à recevoir ce sacrifice. Mais Ruth, elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'Irak a mauvais d'après les bénéfices. Ça veut dire que pour moi, c'est quelque chose de vital. C'est pas un sacrifice. C'est pas un sacrifice que je suis en train de faire. C'est, je ressens que le fait d'être avec toi, eh bien, pour moi, c'est s'attacher à la vie. Et bien, c'est pour ça que Chazal ont fixé qu'à Shavuot, on va lire les Gelatrout. Pour que nous, notre Kabbalat Torah, bien que Kabbalat Torah, alors ça entraîne a priori peut-être a priori, oui, le fait de faire s'entraîne mitzvot, ça entraîne beaucoup de restrictions. Eh bien non, il ne faut pas supporter, oui, il faut prendre sur soi le rôle de la Torah, le rôle des mitzvot, le rôle de Malchut Shamayim, mais il ne faut pas sentir ça comme un sacrifice. Il faut sentir ça comme un privilège, le fait qu'Akadosh Baruch Hu bani matel l'Hashem Elokechem. C'est ça qu'on dit qui est Chayenu ve'Orach Yamenu. Alors, à l'image de la Kabbalat Torah de Ruth, eh bien, nous aussi on va être Mekabel la Torah. Sentir que Kabbalat Torah, c'est pas un joug qui nous pèse sur la tête. Oui, au contraire, c'est un privilège. C'est un privilège qui nous donne, qui nous amène à la vie. À propos de Megillat Ruth, j'ai vu rapporter au nom du Mashiach, de Cheskel Levinstein, j'ai vu rapporter dans ses sirotes, de Tav Shin Yud Pet, je me rappelle, quand j'étais dans le j'avais acheté pour le champ de Israël, alors j'ai vu directement ça, c'est insensible. Alors il rapporte, il demande une question, il dit qu'il y a quelque chose d'étonnant dans Megillat Ruth. Il dit, on voit, a priori, si on veut définir, on peut s'imaginer, traduire la grandeur de Ruth, eh bien, on va dire, combien de Emouna, combien de Bitachon elle avait, de laisser tout ce qu'elle aurait pu avoir et poursuivre sa belle-mère, qui était une femme qui était pauvre, complètement démunie, qui n'avait aucun titre, comme Naomi l'aura dit, je ne peux pas avoir d'enfant pour que vous puissiez vous marier avec eux. Elle a dit je te suis. Donc on voit qu'elle a été prête à renoncer surtout pour poursuivre sa belle-mère. Donc là on voit. A priori, on voit la grandeur. C'est quoi la grandeur? Comment se traduit la grandeur de Ruth? Elle se traduit par la Emouna et le Bitachon qu'elle a eu. Alors ici c'est étonnant parce que quand on voit dans les Chazal, il rapporte ici dans le Yalkut Ruth. Alors le pasuk, le Yalkut il dit comme ça. Il y a marqué dans le pasuk qui a As Hashem imachem chased. Amar Rabbi Zeira, Megillah Azou enba lotuma velotar. Dans cette Megillah de Ruth, on apprend aucune halakha de Touma, ni de Tara. Lo éter, velo issur. On n'apprend pas des dinim par rapport à ce qui est permis au VDA, par rapport à ce qui est assaut. On apprend quelque chose sur Choshen Mishpat, comment on fait Kinyan Khalikin. Bon, en tout cas, le Rabbi Zeira nous dit, cette Megillah, elle n'a pas été écrite pour les halakhot qu'on peut apprendre de ce qui a marqué à l'intérieur. Velama Nechteva. Pourquoi elle a été écrite? Les Lametra Sachar chez Gomlé Chassidim. C'est pour t'apprendre le Sachar de ceux qui font du Chesed. C'est-à-dire que les Chazal ici, nous dit Chesed Mishnah, il nous dit que cette Megillah elle a été écrite pour nous montrer la grandeur. Comment se traduit la grandeur de Ruth HaMoavia? C'est le fait qu'elle a été Gomelet Chassadim. Le fait qu'elle a été Gomelet Chassadim. Alors il dit c'est bizarre. Il dit a priori, par rapport à notre Ashkafa à nous, on est mitalem, on se voile du Ikar, du principal, et on s'attache a priori ce qui est secondaire. Elle fait du chesed, oui, c'est bien, c'est sûr que c'est une grande chose de faire du chesed. Mais par rapport à
à la Emouna et le Bitachon qu'elle a montré de suivre sa belle-mère, sans avoir aucun espoir, une lueur sur le Hatid, et d'abandonner derrière elle tous les avantages qu'elle avait. Et, parce que Ruth c'était une Batmeler, la fille du Berchmois, de Eglon, toute la richesse, tout son Mahamad, eh bien, si on essaie de s'imaginer ça, il n'y a pas de commune mesure à cette grandeur. Alors pourquoi les Chazal a priori nous disent que cette Megillah elle a été marquée pour nous apprendre le Sachar des Emunei Chassidim? Non, le Sachar de ceux qui ont Emunah ou Bitachon envers vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Alors, le Mashgiach il nous dit comme ça, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit en vérité, notre Lechatrila, parce que nous on pense que Lechatrila il est faux. Pourquoi? Parce qu'en vérité, cette Mida, nous on parle maintenant de la grandeur de ceux qui se construisent, ceux qui ont construit quelque chose chez eux. Alors il nous dit en vérité, cette Mida de Emunah et de Bitachon, alors chacun l'a ancré en lui. Chacun a cette Mida de Emunah et de Bitachon. Mais seulement cette grandeur de Emunah et de Bitachon, alors elle est étouffée par l'égocentrisme de la personne, par le fait que la personne, elle ne veut pas renoncer à ses sheifot, à ses ressonotes personnelles, qu'elle croit qu'ils sont la véritable sheifa qu'il faut suivre, puisque Adam Karovetzel Asmo, il pense que c'est bien pour lui. Alors il dit, en vérité, comment l'homme il peut faire épanouir, il peut faire ressortir ce koach de Emunah qu'il a en lui, de le faire sortir du koach et la poêle, alors en se construisant, en faisant du chesed. Mais attention, le chesed, on peut faire du chesed, oui, pour comme il dit ici, l'hymne est asmo. Là, on veut montrer qu'on est un Baal chesed, on veut montrer qu'on est quelqu'un qui donne, que tout le monde dépend de nous, c'est pas ça. Oui, chesed, il dit le véritable chesed, il dit comme ça dans les mots. Il dit c'est d'être mévater sur ses retsonotav et sheifotav les tovatreu. C'est d'être mévater, de renoncer à ce que nous on veut, à ce que nous on aspire, les tovatreu, pour le bien de l'autre. Il amène une preuve de la Gemara dans Baba sur ce qui lui revenait. Comment ça? Sur combien il était mévater? Gemara surprenante. La Gemara dit que Yob, lorsqu'il faisait ses courses avec le Chenvani, il lui donnait l'argent, et que bon, il y avait un reste, le Chenvani, ça faisait pas pile un certain nombre de prototes, il y avait une demi-prouta à lui rendre, alors Yob il était mévater au Tal Chenvani. Il dit le Chenvani, tu peux la garder. C'est là que les Chazal ont vu la grandeur de Yob. Ça sur une prouta, sur Pachot Mishavé prouta. Pourquoi il y a une grandeur ici? Parce que justement, ce Pachot Mishavé prouta, c'est quelque chose qui me revient. Ah, quand c'est quelque chose qui me revient et je suis mévater à l'autre, ah, c'est là que je montre ma grandeur. C'est là que je montre ma grandeur. Il dit, l'Onichteva, Megillah Azot, et là, la Médotano, Sachar, le Sachar, la grandeur de ceux qui se sont construits avec le Chesed. Quel Chesed? Le Chesed de faire du bien à l'autre, comme on le voit avec Ruth, qui a fait du bien avec sa belle-mère, avec Naomi, qui est partie dans le champ pour ramasser, pour pouvoir nourrir sa belle-mère. Ce bien qu'elle a fait, c'était pas pour elle. Elle ne voulait pas en retirer un carotte pour elle, non. Elle le faisait, elle l'a fait, et bien lorsqu'elle l'a fait, elle était mévateret. Surtout ses ressonotes, surtout ses sheifot. Parce que Badaï, qu'elle avait des sheifot, qu'elle avait des ressonotes, mais elle les a mis de côté pour faire du chesed. Et c'est ce chesed-là. Alors c'est ça le tirous maintenant. C'est que c'est pas que les chachamim, ils se voilent de la grandeur d'âme de Ruth. Oui, que cette grandeur dans la mida de Emunah ou Bitachon qu'avait Ruth. Non, on ne se voile pas du tout. Mais il dit, mais cette grandeur-là, chacun il a. Mais il doit la faire épanouir chez lui, il ne doit pas l'étouffer. Et comment on la fait ressortir? On la fait ressortir avec le chesed. Quel chesed? Un chesed amiti. D'être mévater sur ses ressonotes,
sur ces Sheifot. Alors, BML, je ne savais pas que je devais parler aujourd'hui. J'ai vu ça hier. Et BML, je crois que ce Dvar Torah, oui, ce Mahamar de Rav Yecheskel Binstein, alors il peut nous décrire, nous montrer le Dmout qu'était Rabbi Reuven. BML, on dit que quand on parle d'un Niftar, il ne faut pas être magazine, il ne faut pas exagérer. Je ne sens pas du tout. Ouais, je crois que on n'en dit pas assez. Mais même pour ceux qui l'ont connu, enfin, je l'ai connu quand il était avant qu'il se marie, quand il était encore au Talmud Torah. Oui. On a vu quelqu'un grandir. Ça, c'est un on va dire, ah oui, oui, c'est vraiment la bonté. Il incarne la bonté. Oui. J'ai l'impression qu'il est né avec ça, avec non, pas du tout. Rabbi Reuven, il s'est construit. Rabbi Reuven, il s'est construit. Et on l'a vu cette Nekuda-là chez lui. D'être mévater sur ses retsonot, sur ses chénifot. Rabbi Reuven serait. Il était, de toute manière, parce qu'on. Je vais dire, il aurait pu être un Rosh Kolel de. Il avait. C'était pas seulement qu'il avait la capacité, il avait cette grandeur en lui. Mais il a refusé un poste pareil. Il a dit, les Tovat de l'Israël, les Tovat de notre Israël, on m'a demandé d'être directeur. Directeur, moi, je connais, tu deviens directeur de l'école de filles. Vous parlez. Non. Rabbi Reuven, il est mévatel. Il fait abstraction de tout ça. Et on voit chez lui, avec ce travail qu'il a fait et qu'on a vu constamment chez lui, eh bien, on a vu cette grandeur d'Emouna et de Bitachon, oui, d'avoir confiance en Kadosh Baruch Hu, d'écouter ses rabbanim, de considérer que ce qu'on lui dit, c'est ça le Hémet. Oui, on parlait avec Rabbi Reuven, on sentait qu'il n'y avait pas des gens qui disaient, ah oui, mais oui, il n'y a pas de mais oui. Oui. Tout de suite, il vous mettez sur le rail du Hémet, parce que lui c'était un Ish Hémet. Alors si on veut, les Hachem, donner encore une alia, vous voyez, c'est une manque le ciel. Alors, les Yeshiva Shel Mala, de se délecter avec les Chachamim. Si on veut donner encore une alia à l'Eshava de Rabbi Reuven, eh bien, nous, on doit essayer de s'imprégner du message qu'il nous a laissé. Le message qu'il nous a laissé et qui nous demande de perpétuer. Baruch Hashem, c'est vrai que c'est une grande perte. Ça a été quelque chose de terrible pour nous. Mais on se console par le fait de dire que voilà, Tzadikim et Mitatan, Kouim Chaim, il est vivant. Et son enseignement est encore vivant. Alors, Baruch Hashem, il a laissé des enfants, Talmid et Chachamim, qui continuent son derrière. D'ailleurs, j'ai entendu qu'il voulait sortir les écrits qu'il avait laissés sur le Rosh Shrita ou Trefot, qu'il avait entendu, c'est-à-dire les kitsurim, des shurim qu'il avait entendus au collège de Shayakat. Baruch Hashem, il a laissé des Khatanim, Talmid et Chachamim, Mezakim et Tarabim. Alors, Tiesh Nishmato Sroa Besroa Chaim, et que Ta'ale, Mala, et Bezat Hashem, quand donne beaucoup de force à son épouse pour Bezat Hashem continuer la voie de Rabbi Reuven et la faire encore plus rayonner Bezat Hashem chez ses enfants. Il a mal dans son Hashem, il m'a mal compagnie. Je vous remercie beaucoup d'être présent aujourd'hui.
Kiddushin, on voit une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, à savoir qu'est-ce qui est le Gadol. Qu'est-ce qui est Gadol? Est-ce que Maaseh Gadol ou Talmud Gadol? Cette marloquette-là, en réalité, quand on la développe dans les Chachamim, dans les Rishonim, on se rend compte qu'elle s'explique comme ça. Dans n'importe quelle logique, idée, on est obligé, on inclut dans notre logique, nos idées, une part d'expérience. La question est de savoir, est-ce que toutes les mitzvot qu'on a, ou les marasim qu'on fait, est-ce qu'ils ont pour objectif de développer l'être, de développer la capacité à faire des mitzvot, ou bien non, c'est la réalisation des mitzvot elles-mêmes qui est l'objectif. Alors cette marloquette-là, qui est dans les Tanaïm, donc entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, on la voit se développer tout au long dans les Rishonim, entre le Rambam d'une part, Rabbeinu Tam d'autre part. Elle a de très nombreuses conséquences, vraiment très nombreuses. Parmi elles, il y a bien sûr la marloquette, c'est quoi l'objectif, c'est quoi la manière d'étudier. Comme on voit que le Rambam lui-même explique que tout l'objectif de l'étude est de parvenir à comprendre le Ikar à mitzvot, les raisons, l'essentiel des mitzvot, comment elles fonctionnent, et comment à travers ces raisons vont émerger tout le Issour et le Moutar. En parallèle, on verra bien si on suit Rabbi Tarfon, si on suit le Rama et même si on suit Rabbi Tam, on verra que l'objectif est d'atteindre les poskim pour pouvoir ensuite faire les mitzvot. D'autre part, on va voir d'autres conséquences qui vont émerger. Ça va être, est-ce que le tafrid dans la vie, c'est de comprendre et de reconnaître Hachem, est-ce que c'est une akarat Hachem Barach, comme on va voir dans le Rabbeinu Shmuel Ben Tibon, le Rambam, dans ce qu'on a praqué, il dit clairement que tout l'objectif est une hakarat Hachem Barach, ou bien non, c'est de faire les mitzvot. Également, il y aura la suite de ce raisonnement va aller sur qu'est-ce que c'est le Olam Haba, forcément. À savoir, est-ce que le Olam Haba c'est quelque chose de Goufani, comme on va voir que dans les Chachamim, et quand on dit le Guéhinom, c'est on trempe quelqu'un dans du chaud, etc., on le brûle, etc. Ou bien non, c'est quelque chose de complètement sirli, comme le Rambam il explique, que c'est de profiter et de pouvoir s'exprimer au niveau de la pensée. En fait, si je vais continuer sur la chita du Rambam, puisque le travers il tranche comme ça, que c'est comme ça qu'on m'a enseigné. Ce que je veux développer, c'est que derrière, il y a toute la mida de bitachon, toute la mida le principe de la Bechira, il est basé là-dessus. Parce qu'effectivement, si on considère que l'objectif dans la vie, c'est de développer ses capacités à faire les mitzvot, de développer sa compréhension de la Kadosh Baruch Hu, forcément toute la Bechira, elle va être axée sur, non pas sur l'objectif, non pas sur la réussite de faire quelque chose, mais elle va être concentrée sur la manière dont on va le faire. Et effectivement, quand on regarde Rabbeinu Bechaye, même le Rambam, dans Shmona Prakim, on voit il tranche clairement que la Bechira, elle est dans la manière de faire, et que réellement le résultat ne nous appartient pas. Rabbeinu Bechaye ramène comme ça une histoire, il explique là-bas qu'il y avait un voleur qui est rentré chez une almana pour voler quelque chose. Et à cette occasion, il s'est retrouvé comme ça devant l'argent, et puis il a dit, puisque de toute manière, ce qui doit me revenir me reviendra, alors à ce moment-là, je n'ai pas besoin de le voler, je n'ai pas besoin de le prendre BDF à sourd. Il est ressorti, il est reparti. Et ce qui s'est passé, c'est que cette almana, elle allait voir par la suite le rab de la ville, et le rab de la ville lui a dit, mais il faut que tu trouves un mari. Et puis, avec le temps, il s'est retrouvé marié à cette almana, et donc il a eu l'argent. De là-bas, on voit le Rabbeinu Bechaye développe donc que tout est une histoire de Itnahagut pour atteindre son résultat. Toutes les mitzvot vont s'inscrire dans comment on va réaliser notre vie pour atteindre nos objectifs, mais selon le derech des mitzvot, selon le derech Moutar et Assour. Et c'est là-bas que réellement tout le Ronesh, tout le Sraf, il va dépendre de là-bas. Alors maintenant, quand on rentre que toute l'action d'un homme, là on attend, bon, évidemment le bitachon va ressortir de là, puisque le bitachon c'est de dire que le résultat ne m'appartient pas, que le résultat appartient à Kadosh Baruch Hu, que moi ce que je vais faire c'est une ishtadout. Évidemment, c'est très logique quand on sait que c'est pas là-bas qu'un homme réellement il agit.
évidemment, la manière d'agir dans la vie, de se comporter, elle a plusieurs formes. Il y a la forme moutar, comme on a dit, la forme assour. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand on regarde le Rambam dans Shmona Prakim, il développe en fait qu'il y a deux notions qui sont différentes mais qui cohabitent, qui sont le Emet, le Sheker, et d'autre part le Tov et le Ra, qui sont le Shalom, également on appelle le Tov le Shalom. Alors, du coup, il va ressortir 4 possibilités, 4 manières d'exprimer un target, d'exprimer un objectif dans la vie. Il y aura 4 manières. Il y aura la manière qui va être Emet, mais qui ne sera pas Tov. Ça va être le fait de laisser tout exprimer, laisser les choses s'exprimer, tout ce qui est moutard, tout ce qui bédine a le droit de s'exprimer, il va le laisser, mais il aura du mal à faire un seder, à organiser, pour que les choses aient une cohérence. Dans ce contexte-là, on connaît, c'est bien sûr Marloket, chez Ileshem Shamaim, chez Sofa et Kayem. Pourquoi? Le principe, c'est très simple, c'est qu'aujourd'hui c'est une Marloket, parce qu'il n'y a personne qui a réussi à les organiser pour que les deux soient Mikayem. Puisqu'elles sont les Shem Shamaim, les deux ont une dimension de Emet, et donc elles peuvent cohabiter réellement, et on attend le Machria. Comme on voit que tout celui qui est Machria, tout celui qui va donner une place à chacun du Baal à Marloket, c'est comme lui la Lacha. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à donner une dimension à deux Emet pour qu'ils cohabitent. C'est, pour donner un exemple, c'est comme si on a une cacophonie comme ça de gens qui crient un peu dans tous les sens. Et il y a quelqu'un, on laisse tout exister, et puis on va donner un CD pour que ça fasse une symphonie, que ça fasse une chanson, en disant bon, le grave on va le mettre au début, lui on va le mettre après, etc. Ça va donner quelque chose qui a du sens. Il y a une deuxième manière, ça s'appelle le Emet. Le Emet qui n'est pas. Donc le premier, celui qui n'est pas encore arrivé à cohabiter au niveau du Machia, ça s'appelle juste du Emet. Mais il y a le Emet qui est le Shalom, c'est le Emet qui réussit à faire cohabiter les deux et que tout s'exprime dans une harmonie parfaite. Ce Emet Shalom, comme on dit, comme là-dessus il ramène le Rambam le Passouk, le Emet le Shalom, et qu'on arrive à une dimension où le Emet et le Shalom ne se contredisent pas, parce que le Emet c'est comparé au Tzedek, donc c'est une forme de justice. Shalom c'est plus une harmonie, donc c'est difficile de les faire cohabiter, mais on peut les faire cohabiter et les faire réussir. Pareil, évidemment, il y a le côté qui est Sheker, le Sheker qui est Tov et le Sheker qui est Ra. Effectivement, quelqu'un il va donner, où il va éteindre des arguments qui sont bédines. Par exemple, il va arriver dans une situation, il va faire abstraction d'un Issour ou de quelque chose au vu d'un objectif, etc. Tout ça, c'est du Issour. Pourquoi? C'est du Issour parce qu'en réalité, il va casser et il va empêcher la chose de réussir. Alors, moi, ce que je voudrais dire sur mon père, c'est que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué en réalité dans sa vie. C'est que tout au long de sa vie, je pense que tout le monde le voyait pensif, réfléchi, etc. Mais on a du mal il faut essayer de comprendre à quoi il pensait. En fait, mon père, toute sa vie, il pensait à comment organiser les choses pour qu'elles soient justes. C'est-à-dire que il n'était pas soucieux du résultat. Moi, comme je l'ai connu, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de bitachon dans la vie. Plusieurs fois, il me citait le Pasuk Tanimti, Machem Milokecha, pour en fait décharger la personne du résultat qui ne nous appartient pas. Mais en réalité, lui, toute sa pensée, elle était de faire cohabiter, de laisser que toutes les expressions puissent donner quelque chose de cachère, que tout ce qui est cachère, tout ce qui est émet, il puisse s'exprimer. Et cette logique-là de émet, pure comme ça, on la voit dans son étude où réellement il a organisé ses sougyotes de manière cohérente. On le voit dans sa vie où plusieurs fois il m'a dit il ne savait pas où ça allait mener, et puis il a laissé, il a dit bon, on va continuer, regardez où ça va mener en organisant tout ça. Et c'était vraiment toutes ses préoccupations, elles étaient tournées vers là-bas, vers cette notion de émet et de shalom, pour qu'ils puissent cohabiter et parvenir à exister dans ce monde-là. Une fois d'ailleurs, il m'a dit, quelqu'un, s'il n'arrive pas à réellement organiser que tout ce qui est juste, tout ce qui est droit, qu'il puisse
exister pour atteindre son objectif, il doit réfléchir sur son objectif. Est-ce que c'est un objectif qui est réellement les Shem Shamaim ou pas? Parce qu'à ce moment-là, il y a lieu de s'interroger. Je vais juste finir, voilà, je pense que je ne sais pas si elle est comprise, mais pas important. En tout cas, voilà la vida que je voulais relever. Je vais juste finir avec une marque dans Sanhedrin. Une marque dans Sanhedrin est dit comme Israël et Shem Shelek Olam Haba, chez Neymar, Bamecha Kulam Tzadikim. On voit là-bas que du fait que le peuple est tzaddik, ils sont Yeshaem Chelek Olam Haba. On voit que la notion de tzidkut, elle est reliée au Olam Haba. Alors, je ne vais pas faire la distinction entre Ben Olam Haba et Chelek Olam Haba parce que c'est pas le sujet, mais on voit que cette tzidkut. Alors la tzidkut, on l'apparente à Ohemet, au fait de laisser les choses et étudier les choses telles qu'elles sont sans les dénaturer. Pourquoi le Emet permettrait à quelqu'un de rentrer au Olam Haba? Quel rapport? On peut s'interroger là-dessus. En réalité, le Emet, Abuda Chassid, dans son Sefer Chassidim, il explique sur ce pasouk qu'il y a des gens qui vont faire une action afin de recevoir quelque chose, et d'autres qui ne vont pas le faire pour recevoir quelque chose, ils vont le faire de manière désintéressée. Cette distinction, qui va être le Emet ou le Sheker, comme on voit, est-ce que c'est alloué dans quelque chose ou pas, cette distinction-là, c'est elle qui va permettre à quelqu'un de rentrer au Olam Haba. Pourquoi? Parce qu'en fait, au Olam Haba, on est dans un Olam de Emet. On est dans un Olam où en réalité, il n'y a pas de négiot, pas lieu au négiot, parce qu'il n'y a pas d'élément qui va nous tirer. Et si quelqu'un dans ce monde, il a réussi, par sa capacité à se travailler, à avancer, sans mettre en avant des négiotes, à avancer par les choses elles-mêmes, à avancer avec une mida de Emet, ben en fait, même quand il n'y a plus de négiotes dans le Olam Haba, il pourra continuer à évoluer, continuer à grandir, parce que toutes ces actions, il ne les a pas définies par des objectifs, il les a définies par des manières de faire. Or, la manière de faire, il peut continuer à la faire sans qu'il y ait d'objectifs visibles, sans qu'on soit dans un élément, dans un monde où il y a des éléments qui nous poussent par des négiotes. Donc, pour moi, voilà, cette mida-là, pour moi, qui définit mon père de Emet et de Shalom, je pense que ça lui permet, je n'ai pas de doute réellement là-dessus, mais pour moi c'est une grande nechama de savoir que mon père est au Olam Haba. Et j'aimerais quand même, Bezrat Hashem, que Hashem puisse nous donner la clairvoyance pour qu'on soit capable de retirer de cette situation, de ce départ, tout le bien qu'il y a forcément, et qu'on puisse grandir et évoluer de par ce départ. אני לא רגיל לעמוד ולדבר בפני ציבור, בפרט לא במקום שחמי היה רב של המקום, בעצם זה שאני צריך לדבר עליו זה קשה לי וקשה, אני מאמין לכל אחד, לראות את עצמנו עומדים פה ושהוא לא נמצא איתנו, אבל בכל זאת נגיד כמה דברים שיהיה לעילוי נשמתו. הגמרא אומרת, אחד מן האחים שמת, ידאגו כל האחים. אחד מן החבורה שמת, תדאג כל החבורה. מסבירים לנו חז"ל שהתכלית שלנו, התכלית של כל אחד ואחד, זה להרבות שם שמיים, להרבות כבוד השם בעולמו. וברגע שאנחנו מוצאים את עצמנו בתור משפחה, בתור חבורה, בתור קהילה,
אז הכבוד השם שאנחנו צריכים לעשות זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא הזמין אותנו ביחד, זה בשביל לחבר אותנו שאנחנו ביחד נעשה איזה קידוש שם שמיים, שאנחנו ביחד נעשה איזה כבוד השם. ולכן ברגע שאחד ממנו, מהמשפחה, מהחבורה, הולך, אז אנחנו בתור חבורה, אנחנו צריכים להמשיך ולמלא את המקום שלו בשביל להשלים את החיסרון של כבוד השם בעולמו שאנחנו צריכים להגיע אליו בתור משפחה, בתור חבורה. המשנה באבות אומרת, כל הלומד תורה לשמה, נהנים ממנו עצה ותושייה. האמת שאני עכשיו נזכר במשנה באבות, שדיברתי עם גיסי, מיקאל בניטה, אז אמרנו, עכשיו בתקופה שקוראים פרקי אבות, כמה פעמים ראינו שאתה קורא פרקי אבות ותמיד אתה חושב על אבא, אתה חושב על רב ראובן, אתה אומר, וואי, המשנה הזאת בדיוק מתאימה בשבילו. המשנה הזאת בדיוק מתאימה בשבילו. וככה עוד משנה ועוד משנה, אנחנו רואים שהיה לו באמת עבודה מיוחדת שאפשר למצוא את זה בכל משנה בפרקי אבות. אז ראינו במשנה, כל הלומד לשמה, נהנים ממנו עצה ותושייה. ולכאורה מה הקשר בין אחד לשני? למה תורה, הלומד תורה לשמה, זה עצה ותושייה, מה הקשר בין אחד לשני? אז כבר הזכירו פה, ונמשיך לחזק את העניין, שברגע שבן אדם לומד לשמה, הכוונה של בן אדם מחפש את האמת, מחפש את האמיתיות שיש בתורה. וברגע שבן אדם מחפש את האמת, אז נהנים ממנו עצה ותושייה. מה זאת אומרת נהנים ממנו עצה ותושייה? בגלל שבן אדם שמחפש עצה, הוא מחפש בן אדם אמיתי, בן אדם ישר, בן אדם שלא יסתכל עליו אם הוא לובש בגדים כאלה, אם הוא לובש בגדים אחרים, באיזה מצב המשפחה שלו נמצאת, שיציל אותו מהעצה שלו, שייתן לו עצה כמו שצריך. היה אחד האברכים שלא לומד בישיבה, לא קשור לישיבה, נמצא במקום אחר. ופעם אחת הוא בא, הוא אמר, יש לי בעיות עם הבת, מה אני צריך לעשות, איך אני צריך לעשות עם הבת שלי. אמרתי לו, תשמע, זה דברים שאני לא מתעסק בהם, אבל שאלתי, מי אני יכול ללכת? אמרתי לו, תשמע, אני יודע, השבר שלי, אני יודע שהוא בן אדם מיוחד, אני יודע שאתה יכול לדבר איתו, אבל הוא אמר לי, מה, אבל הוא מנהל בית ספר, מה, הוא בכלל לא התייחס אליי, מי אני בכלל, מה? אמרתי, תעזוב, אמרתי, תלך אליו, תראה, תתקשר אליו, אני אומר לך, יהיה בסדר. באמת הוא התקשר אליו, קבעו פגישה, דיבר איתו, התייעץ, דיבר איתו עם הבת, בסוף נראה לי הבת שלו נכנסה לבית ספר. ואז הוא אמר לי, המלך הזה, לא האמנתי מה שאני רואה, לא האמנתי שאני יכול לפגוש בן אדם, אני לא מכיר אותו, לא יודע, הוא לא יודע מי אני, ופשוט לבוא ולדבר איתי, להסביר לי איך צריך לעשות, מה צריך לעשות, ולעזור לי עד הסוף, וללכת עד הסוף. חז"ל מלמדים אותנו שהחותמת של הקדוש ברוך הוא זה אמת. ולמה דווקא אמת? יש הרבה מידות של הקדוש ברוך הוא, בגלל שאמת, אמת יש רק אחת.
אמת יש רק אחת. כשאני רוצה להגיע לאמת, אז יש רק תשובה אחת שהיא באמת אמיתית. דרך אגב, שמעתי פעם דבר מאוד יפה, שכל דבר בבריאה הוא הולך לפי האמת. בגלל שאם לוקחים כל שם של חפץ, כל שם של דבר, ועושים גימטריה גדולה ומורידים ממנו גימטריה קטנה, תמיד זה יוצא אמת, תמיד זה יוצא 9. לא צריך לחשבן את זה, לא ניכנס לזה, אבל זה ממש נפלא. רואים שכל דבר בבריאה זה אמת. וזה מה שאבא כל הזמן חיפש. הוא חיפש את האמת, והוא אף פעם לא חיפש לפתור את עצמו, אפילו בזמנים שהוא לא הרגיש טוב, אפילו בזמנים שממש המצב שלו בכלל לא היה קל בכלל. תמיד הוא היה לא פותר את עצמו. אני צריך לנסוע לסמינר, אני צריך לבוא פה בבוקר, אני צריך להיות פה בתפילה, אני צריך לתת עצה למישהו, הכל היה בלי להסתכל חיצוניות, כל הזמן הוא רצה את האמת, ועם זה הוא אף פעם לא פתר את עצמו בשום דבר. המשנה באבות אומרת, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום. אוהב את הבריות מקרבן התורה. חכמים מספרים לנו, ידוע הסיפור, שאהרון הכהן, שהיה רואה מריבה בין שני אנשים, אז היה הולך לכל אחד ואחד והיה מסביר לו כמה השני מתחרט, וככה היה משכין שלום. ולא רק זה, הגמרא אומרת שאפילו שהיה בעל שהיה כועס על אשתו והיה אומר לה, אני לא מוכן שתכנסי לבית, שתהני ממני עד שתלכי לירוק בפניו של כהן גדול. כתוב שאהרון הכהן היה הולך ומסביר לה למה הוא צריך את הרפואה הזאת של הרוק שלה בשביל שהיא תוכל להשכין שלום ביניהם. גם הגמרא מספרת ככה על רבי מאיר, שגם כן עשה את זה. ולכאורה הדבר תמוה, איך זה יכול להיות? רואים בן אדם שמוכן, שאומר לאשתו, תלכי לרוק בפני תלמיד חכם, בפני כהן גדול, בפני רבי מאיר. איך זה בכלל שמתייחסים לבן אדם הזה? איך זה בכלל כזה דבר שנותנים לו במה? איך זה יכול להיות שנותנים לו את האפשרות ככה לעשות? אלא הנקודה היא שמתי שהולכים עם האמת, שרוצים שעכשיו יהיה שלום, זה לא מעניין אותנו מה קורה מסביב, זה לא מעניין אותנו מי הוא הבן אדם ואיך הוא מתנהג. עכשיו המטרה היא לשלום, עכשיו המטרה היא לאחד ביניהם. אז זה אפילו שזה מגיע לדרגה כזאת, הם היו מוכנים לתת מעצמם. הפסוק בתהילים אומר, אשרי של יעקב בעזרו, סברו אל השם לא קל. אמרו חז"ל, אל תקרא סברו, אלא שברו. דניחא לו לצדיקאיו, לדברה גרמיו, ולדברה חברו על חברו. חז"ל מלמדים אותנו שהצדיק, כדי לעשות רצון יתברך, הוא מוכן לקבל על עצמו שבר ועוד שבר, והוא מוסר את נפשו כדי לקדש את השם. כמו שאנחנו רואים בסיפורים שאמרנו, הוא מוכן אפילו שירוקו בפניו, אבל העיקר לקדש שם השם. עכשיו העניין זה השלום, עכשיו זה כל פעם לפי העניין, אם זה עניין של חסד, אם זה עניין של שלום, הוא היה מוכן, הצדיק הוא תמיד מוכן לתת את עצמו ובשביל לקדש את שם השם. ואפילו עד כדי כך שהוא מוכן לתת את עצמו
הוא מוכן שהקדוש ברוך הוא ייקח אותו מזה העולם בשביל לכפר על אנשים אחרים. זה דרגה, עוד יותר דרגה מיוחדת, שהצדיק הוא מוכן כל כך לתת מעצמו, שאפילו הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תיקח את הצדיק בשביל לכפר על הדור, בשביל שהדור יתחזק, בשביל לקדש את זה. כל מי שמכיר את רב ראובן, מכיר את המיוחדיות שלו, מכיר עוד סיפור ועוד סיפור, שכמה הוא נתן מעצמו, כמה הוא היה מוכן אפילו להשפיל את עצמו, אם זה בשביל לעשות שלום, אם זה לעשות חסד, אם זה להורים שיהיו שמחים, אם זה לתלמידות שיהיו שמחים. הגמרא אומרת רואים שעניין של חסד זה עניין שבן אדם נותן לשני והוא לא צריך לחשוב על מה השני יצא מהחסד הזה שהוא עושה. זאת אומרת, אם בן אדם נותן גשמיות לשני, הוא לא צריך לראות איזה רוחניות השני יוצא מהגשמיות שהוא נתן לו. הוא לא צריך לחשוב על זה. זה העניין של חסד. ברגע שבאדם עושה חסד אמיתי, אז הוא לא צריך לחשוב מה שנותן. הוא עובד על עצמו. והוא צריך לתת. ברגע שהוא צריך לתת, אז הוא נותן. וזה לא משנה לו מה השני יוצא אז חז"ל מסבירים איך זה יכול להיות. הרי למה שאני אתן והשני הוא לא יוצא מזה שום רוחניות? התשובה, יש כמה פנים לזה. או שבגלל שהשני הוא ברגע שהוא יראה שאתה נותן מכל הלב, ברגע שהוא יראה שאתה עוזר לו, שאתה לא מעניין אותך שום דבר, אתה עכשיו נותן לו אוכל, אתה עכשיו מספק אותו, אז אפילו שזה אתה מספק אותו בגשמיות, אבל ברגע שאתה מספק אותו, אז הוא לומד ממך את הנתינה, וככה זה עוזר לו להתקדם. או בגלל יש כאלה מסבירים שברגע שהוא מזכה אותך לעשות חסד, אז הזכויות שלו גוברות. ברגע שהזכויות שלו גוברות, אז ככה הוא יכול לצאת. אז תמיד יש מטרה רוחנית, אפילו שאתה לא רואה את זה בחסד שאתה נותן. אחרי תקופה ארוכה שעבר מאז שקרה לו, שנתנו לו מכות והוא לא הרגיש טוב, אז ניגשנו אליו, אמרנו לו, למה אתה לא מסדר את הדברים עם עורך דין, בית משפט? זה היה בדיוק בחודש אלול. אז הוא אמר לי כזה משפט, הוא אמר, איך אני אטפל במשפט אם אני עדיין עוד לא מוכן למשפט שלי בראש השנה? זה משפט שנכנס עמוק, ומי שמבין איך בן אדם באמת שנמצא בינינו מסוגל להגיד כזה דבר, כאילו, קודם כל אני צריך להכין את עצמי למשפט בראש השנה בשביל להכין את המשפט. הגמרא אומרת שצדיקים במידתם, גדולים צדיקים במידתם יותר בחייהם, כמו שהזכירו פה, בגלל שאנחנו רואים שכמה שבן אדם חסר לנו את מידת האמת, חסר לנו את החסד, חסר לנו את השלום, ויש לנו בן אדם שאנחנו רואים בו שייכות, אז ברגע שהוא חסר לנו אנחנו רואים את החיסרון, החיסרון הוא גדול מאוד. אני נזכר עכשיו בעוד סיפור, אני מסתכל על הרב בניטה, אני נזכר בעוד סיפור. פעם אחת היה איזה שנה שלא היה מספיק מצות שמורות. אז לא הספקנו לקנות, אז אמרנו לו, ניגשתי לה, אמרתי לו, אולי אתה תאכל
מצות שמורות מהתחלת החג, כמו שאתה רגיל, עד סוף החג. ואנחנו נאכל מה שזה, השאר האנשים יאכלו לא מצה שמורה. אז הוא הסתכל עליי ככה, הוא אומר לי, אני אקח את מה שמגיע לבנים שלי, אני אוכל מה שאתם אוכלים, כך הוא אמר. רואים בעצם כל הזמן את הגדלות של הבן אדם, וכמה שהוא הלך באמת, והמטרה שלו הייתה מטרה אחת מיוחדת, להרבות שם שמיים בצורה ישרה, ולהרבות בשלום, ובעזרת השם שתהיה נשמתו בצורה החיים, ושיעמוד בשביל כל המשפחה ובשביל אשתו ובשביל כל המשפחה כולה, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלותינו לטובה, אמן כן יהי רצון. Quand on m'a demandé de venir parler pour Reuven, mon ami Reuven Yaka, je m'étais laissé un temps pour préparer ce que je voulais dire. Et je me suis dit, non, je ne vais pas préparer, je voudrais lui parler. Je suis venu ici il y a 2 semaines pour faire un cours, et c'était la première fois que je revenais, j'ai vu le fauteuil vide. J'ai déposé mon cours comme d'habitude dans son stender. Quand celui qui était à côté de Rav Steinman en permanence, jour et nuit, dans tous les voyages, et Niftar, il est Niftar jeune, très vite. Alors, les 11 mois suivants, tous les Chaverim ont voulu faire une Aseifa, et Lun Nishmat. Et le Rosh Shiva, Rav Steinman, a dit non, ne faites pas, parce que le sentiment que vous allez éprouver va vous amener à dire des choses qui ne sont pas émettes. Or, pour la grandeur du Niftar, et pour lui éviter toute honte, il faut que les choses émettent. D'autant plus que on est tous ici, on sait que la mida de Rav Reuven Yaka, c'était le Emet. Même si on n'était pas d'accord avec lui, son Emet à lui, il était comme il transpirait de lui. Et des fois c'était dur à supporter, mais on est obligé de l'accepter. La deuxième chose que j'ai appris aussi, c'est que quand on a appris la nouvelle, une grande partie de la yeshiva, on était un Shabbat Ratan avec le Rosh Shiva à Anet. Alors on nous a demandé de faire Télim pour lui, mais tout était déjà fini. Et quand je suis venu ici pour écouter les Espédim, en fait j'avais besoin d'être consolé. Et je voulais que quelqu'un me dise quelque chose. Que quelqu'un me parle. Alors naturellement, ça n'a rien à voir avec la peine de la famille, des enfants, de madame. Mais j'avais envie d'entendre que quelqu'un me dise quelque chose qui me... Nechama. Alors quand j'ai écrit le mot Nechama, je me suis interrompu au milieu, j'ai écrit Noachma, pour se reposer de quoi? Noach, Nach, Ma. Nechama, ça pouvait se lire comme ça. Et je me suis encore rappelé une fois de quelque chose, j'ai eu la chance, il y a une quinzaine d'années, Ramani Tamar Steinman était malade. Alors on a décidé avec le Ravoda de Rosh Shiva de voyager avec le professeur Rory
On a fait un voyage de 24 heures. On a été reçus par le Rosh Shiva. On a examiné la rabbinite. D'ailleurs, à cette occasion, j'ai pu voir à quel point Rav Steinman parlait parfaitement le français, puisque le professeur Horry expliquait avec des détails très techniques la situation. Alors je lui ai dit, je me suis retourné à Nitargem. Alors je sais pas, on dit. Non, il a dit en français non. Et quand le professeur Horry est parti, il a dit merci beaucoup, sans aucun accent. Il parlait l'anglais parfaitement, il parlait l'espagnol parfaitement. Ça c'est rien. Et après on a parlé de la mort. J'étais seul avec lui avant Kabbalat Shabbat. D'habitude, il y avait Rav Berlin qui venait, son gendre. J'étais seul avec lui, il me dit, tu vois, il y a des gens qui s'accrochent à la vie. On ne sait pas pourquoi. Quand ils vieillissent, ils veulent s'accrocher à la vie. Ce qui est dur, ce qui est surprenant, c'est quand quelqu'un part brutalement. Et c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit, 15 ans après, quand l'année dernière, Rouven est parti. C'était trop. C'est le premier de nous qui s'en va. J'ai eu la chance de le voir arriver en 1976 à la Yeshiva. Il était alors au Talmud Torah. Et il était d'une application époustouflante. Et quand on étudiait le soir, on n'étudiait pas ensemble. On étudiait à une table de différence. Alors il écoutait tout ce que je disais, tout ce que je parlais, et des fois il venait gentiment après pour corriger quelque chose que j'avais dit qui était inexact. Je le faisais avec beaucoup de gentillesse. Il y a des choses que la famille ne peut pas connaître. Parce que j'étais le seul à l'avoir vu. Quand il est tombé, qu'il était attaqué, alors on m'a dit qu'il était à l'hôpital Saint-Antoine. Donc je suis rentré à l'hôpital Saint-Antoine et je l'ai vu allongé, et j'ai vu qu'il serrait les dents. Il était recouvert. Il me dit, j'ai mal à la cheville. J'ai mal à la cheville. Je soulève le drap, et je vois la cheville à côté de la jambe. Une fracture luxation, c'est-à-dire la cheville était à côté de la jambe. Alors j'ai appelé les internes, j'ai dit, vous savez qu'il a très mal, ça fait très mal. Oui, on s'occupe. Ils sont partis. Je lui ai dit, Rouven, tu veux que je t'arrange la chose là maintenant? Il me dit, ça va faire mal. Je lui ai dit, je vais essayer. Il m'a regardé, il me dit, vas-y Youssef. J'ai pris la jambe, je l'ai remis en place, la cheville, il n'a rien dit. Il n'a même pas sourcillé un peu, il n'a pas fait. Je peux vous assurer que pour faire ça, il faut endormir un patient, parce que ça fait très très mal. L'autre chose que je peux vous dire sur lui, que m'ont raconté mes filles, il avait un souci et il connaissait chaque fille par son nom et son prénom. Il avait un souci de chaque fille. Il connaissait le matzah de la famille. Il connaissait exactement comment cette fille se trouvait, pensait. On pouvait ne pas être d'accord avec lui, on pouvait ne pas avoir la même perception de la situation, mais toujours est-il qu'il avait un cœur pour ses filles. Et je dois vous dire que lorsque le Rosh Shiva Rav Katz lui a proposé la direction du séminaire, on s'est tous regardés à la yeshiva. Ma Kesher Rouven Gabizon, avec l'école des filles. Deux mondes différents. Quelqu'un qui avait l'air tellement un chourette, qui va s'occuper de petites filles. Quel rapport? Je n'avais pas compris, personne n'avait compris, que ce soit l'école, que ce soit l'enseignement, que ce soit la shrita,
c'est une soulia qu'il faut analyser en profondeur et avec Emet. Et quand on met le Emet dans ça, alors, Akadosh Baruch Hu, il a créé, vous savez, le monde avec 3 méthodes. Le Chesed, Abraham. Ça, les goïms peuvent donner le prix Nobel à Abraham Avinu. Ça ne les dérange pas. Ils essayent d'imiter. La justice, Yitzhak, ça aussi. Le monde est d'accord pour donner le prix Nobel de justice à Yitzhak Avinu. Mais la balance entre les deux, pour savoir quand est-ce qu'on fait rentrer des émigrés, quand est-ce qu'on leur dit stop, quand est-ce qu'on permet une manifestation, quand est-ce qu'on pas de manifestation, quand est-ce qu'on parle, quand est-ce qu'on ne parle pas, il n'y a que la vérité. Yaakov Avinu n'aura jamais le prix Nobel. Emet, c'est une chose. D'ailleurs, j'ai été époustouflé de voir, j'ai mis 1h30 pour venir de la clinique. On vit dans un monde que je ne comprends pas. Les goïms ont l'impression d'être sortis de prison. La rue est pleine de gens assis en face d'un grand verre de bière qui discutent comme la voiture était arrêtée comme ça, je faisais 1 mètre toutes les minutes. J'entendais des bribes de discussion, je dis « Baruch Shema Sanigoy, Baruch Shema Sanigoy ». Et lui, il avait ça en lui, Réouven. Il avait ça, cette capacité à séparer les choses, mais d'une façon définitive. Il avait pris, il avait absorbé du Rouvre, et ensuite au Shibak, qui était très proche. Et c'est pour ça, quand il s'est mis dans la peau de ce directeur d'école, il a investi le rôle, il a investi la place, il lui a donné une vie. Ma fille me disait que tous les matins, même si elle arrivait en retard, elle avait droit à une réflexion, elle avait dit « Mademoiselle Hardy, vous avez pris votre petit déjeuner ce matin ?» Non. Elle est dans mon bureau. Prenez un café et un gâteau. Il y a un directeur d'école qui peut voir comme ça ce dont a besoin une fille. Il n'y en a pas qu'une. Il y a toutes les filles comme ça. À toutes les filles, il y a bien des races particulières. Je suis venu pour être Menachem la famille. J'ai été époustouflé. Je suis resté assis. Les enfants, Kadosh Baruch Hu vous bénissez, vous protège. Amen. J'ai vu une famille de tueurs ainsi. Plus tueurs les uns que les autres, dans leurs zarotes, dans leur façon d'étudier, dans leur application. Et je me suis surpris, j'étais une seule fois à la table de Shabbat, bravo Rouven, parce que ça devait être quelque chose d'épique de voir tous ces enfants, avec une intelligence aiguë, un sens d'indépendance. Ils vous envoient balader. Ils vous disent, je parle du plus grand au plus petit, hein. Le plus petit, il a un programme d'études, Dieu le bénisse, mais il vous laisse loin derrière. Je dis, d'où vous avez eu ça? Comment ça se passait? Racontez-moi comment ça se passait Shabbat chez nous. Alors ils m'ont dit, papa, il nous écoutait. Il n'était pas toujours d'accord, mais il nous écoutait. Je ne sais pas s'ils ont compris que cette vivacité, ce punch qu'ils ont dans l'analyse, ils le doivent à un homme qui est Emet. Ils le doivent à un homme qui est Emet. J'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup frappé. C'est que un homme, il est parti, il part. Je me rappelle quand il était parti, combien on se pressait. On est 11 mois plus tard, on est, je crois, 10 fois moins. On verra l'année prochaine pour le prochain Yahrzeit. Donc, on a l'impression que petit à petit, la mémoire s'efface, l'émotion s'efface. En vérité, ça c'est pour les vivants.
vérité, c'est que là où il est, lui, il est très bien, il est vivant. Il est vivant parce que la Neshama est éternelle. Il est bien. Il jouit d'une proximité avec un limoud qui a construit son monde. La façon dont il étudiait a construit un monde dans lequel il peut jouir. Et ses enfants, la façon dont ils étudient, cette façon d'aucuns auraient pu dire des fois route-spédique. Non. Une recherche du Hémet. Une recherche permanente du Hémet. Et ne pas être... avoir une arna à la forme. Avoir une arna au fond des choses. Si la chose est vraie, alors c'est vrai, on accepte. Et pas parce que c'est la forme. La famille m'a impressionné. Et moi, à Katan, Yosef, je vous souhaite à vous les enfants de poursuivre dans le chemin de votre père, qui était fait d'un chemin de Hémet, qui cachait en fait une grande tendresse, une grande affection, une grande émotion pour les choses. Je me rappelle, il y a 25 ans, j'étais malade, j'ai pas pu venir à la yeshiva. Le seul qui est venu me voir, me visiter, c'était Réhouven. Il avait il se souciait de chacun. J'ai vu comment il étudiait avec mon grand frère, avec mes neveux. J'ai vu comment il donnait de son temps. J'ai vu comment il raccompagnait les gens une fois qu'il étudiait. Il ne restait pas assis à sa table. Il avait une façon de se lier à l'autre, de donner une partie de lui-même. C'est une chose unique d'avoir eu un ami comme lui. C'est une chose unique que vous ayez eu un père comme lui. Sachez faire grandir, gardez le souvenir, l'enjolivez, transmettez aussi à vos enfants et à vos petits-enfants la grandeur de Rav Reuven. חוכמה מהייתי בעצמי איזה מקום בין השואל ומצא חוכמה לדין אפיקטי בן אמר ותורך שצפנת לי לך פעדה וחסום לך נגד בן אדם היקר הזה חיילים בן אדם בצגת אחרי חסום ירבון מדי שם דחר נחלל ונחל השם טוב שם משם טוב יום המוות מיום מילת יסוד דבר כמי שמחלים ירד מזודם שם כזה כל אדם חסום חלודר ונחלודר ונוכל נכונה בישיבה עלימה תחת הנפש הכימים ומעל קדושים ודורים כזור לכן נורים מעשרים מחוץ סמים וחפר הגשמים והרחקת וישב על קרבת ישב וחמר וחנם לפני שוכם יאמר לחולקת דרך החיי העולם הבא שם תמידת מחצות ישב נפש הטוב בן בעיר רוח אדוני תמיכנו בגן העדן ותור מן המעדון כרותי לחם הרש מהר והמלך מלכם מלכם ורחמו ירחם עליך יחוס ורחמו עליך מלך מלכם מלכם ורחמו יסרו בסלק נפל ובסלק הרוב יחזרו למדמה וקר וחלול קץ הימין יעמידהו מן החלול בני ישקיעו יצרו בסרוח על נשמתו וישים כבוד מנוחתו אדוני הוא נחלתו יבלה ושלום יחם משגבו יהיה שלום גדותינו ושלום ינוחם משגבותו מלך נכוחו ובכל בני ישראל שכנים ובכל רחמים וזביחו וכן ירצון ונאמר